Comment ça fait que tu es jeune? Souviens-toi de ton créateur. Pendant que tu es beau. Souviens-toi de ton créateur. Pendant que tu es beau. On pense que je suivrai le Seigneur. C'est la bâtie. Nini, complètement du chemin. Et que toi-même tu viennes parler à ton peuple. Afin que tu transmettes et que tu communiques la vie. Fais cela pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Notre thème est intitulé Souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse. Souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse. La ruse du diable aujourd'hui, c'est qu'il amène beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu à penser qu'ils pourront chercher Dieu plus tard. Vous verrez des enfants de Dieu qui disent j'ai encore le temps. Je peux me réjouir, profiter de la vie. Quand je serai vieux, ou quand je serai faible, ou même quand je serai dans les lits de l'hôpital, en ces temps-là, je pourrai chercher Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai encore le temps. Je suis encore fort. Je suis beau. Je suis jeune. Je peux profiter de la vie. Dans le moment d'écrire le adieu viendra. En ces temps-là, je pourrai chercher Dieu. C'est le moyen que le diable utilise pour emporter beaucoup de gens loin de Dieu. Pour désorienter beaucoup d'enfants de Dieu. C'est de cette manière que le diable vautre la jeunesse dans la boue du péché. Pour que quand les gens pourront se réveiller plus tard et qu'ils regarderont ce qu'ils ont déjà commis comme erreur, qu'ils se trouvent qu'il n'y a plus moyen de récupérer ce qu'ils ont perdu. Je suis jeune, je suis beau. Je suis jeune, je suis fort. Quand on te parle de Christ, tu dis j'aime Dieu, mais je peux le chercher plus tard. Aujourd'hui, si vous regardez très bien, vous verrez qu'il n'y a pas de gens qui diront que moi je n'aime pas Dieu. Tout le monde dans son cœur, il sait qu'il aime Dieu. Mais pourquoi tout le monde ne suit pas le Seigneur? C'est parce que les gens se disent que c'est pas encore maintenant, c'est le temps. Ils pourront chercher Dieu plus tard. Je pourrais le chercher demain ou après-demain. Ou je pourrais le chercher le jour où il y aura une campagne d'évangélisation. Mais maintenant j'ai trop de programmes, je suis surchargé. Je suis encore jeune. Laisse-moi profiter de la vie. Laisse-moi jouir de plaisir de la terre. Quand le temps de suivre le Seigneur viendra, je pourrai le chercher. Alors cette ruse du diable amène le véritable enfant de Dieu à être loin d'ici. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Ne pense pas que tu auras le temps de chercher Dieu demain. Ne pense pas que tu auras le temps de chercher Dieu quand tu seras vieux. Parce que la Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle. Demain ne t'appartient pas. Seul le Seigneur connaît ce qui viendra demain. Alléluia. Seul le Seigneur connaît ce qui viendra demain. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 12, le verset 10, il dit l'Éternel tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair d'homme. Dieu tient dans ses mains l'âme de tout ce qui vit et le souffle de toute chair sur la terre. Frère, toi qui es jeune, c'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps de penser à ton Créateur. Car sur la terre, chaque être humain sait au moins qu'il a un Créateur. C'est que
tu n'existes pas sur la terre par hasard. Tu es venu de quelque part et sûrement tu vas quelque part. Et il y a quelqu'un qui t'a fait venir sur la terre. Et il faut que tu te souviennes de lui pendant que tu es encore jeune. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent. Pourquoi? Parce que le diable les a amenés loin du Seigneur et les amène à faire de n'importe quoi sans pourtant imaginer les conséquences à venir. C'est la raison pour laquelle Le sang aujourd'hui, alors qu'il est fort, le temps où il pouvait investir pour suivre le Seigneur, le temps qu'il pouvait investir pour servir le Seigneur, ce temps-là, le diable le met dans des distractions. Et demain, quand il rencontrera beaucoup de difficultés, il se réveille pour commencer à suivre le Seigneur. Et il se rend compte que ça devient trop tard. Que le Seigneur vous met. Quand tout va bien, en ce moment-là, quand vous lui prêchez, il vous êtes distrait. Et que c'est lui qui est à la base. Vous lui parlez du Seigneur. Il n'a pas besoin d'écouter ça. Et le jour où il sera en difficulté, il sera la première personne à chercher Dieu. Parlez d'une prostituée de Jésus. Elle pense qu'elle a le temps. Elle est jeune, elle peut profiter de la vie. Mais le jour où elle attrape le sida, elle cherche le pasteur qui lui avait prêché. Je me pose la question. Pourquoi ne l'avais-tu pas cherché pendant que c'était le moment? Alléluia. Vous parlez à un jeune garçon qui pense qu'il est faux. Il dit que c'est lui le vrai Yankee. Vous lui dites, donne ta vie au Seigneur. Il pense que vous là, vous êtes peureux. Et que c'est lui qui est le Yankee qu'il faut. Le jour où il se retrouve en prison, il commence à dire, appelez-moi le pasteur Jésus. Ça serait peut-être trop tard. Alléluia. C'est pourquoi le moment de penser à son Créateur, le moment de penser à Dieu, le moment de se souvenir qu'on est fils de Dieu, c'est pendant que tu es encore fort, c'est pendant que tu es encore jeune et que tu es capable de faire quelque chose. Pourquoi on veut donner au diable notre jeunesse et donner au Seigneur notre vieillesse? C'est ça la tactique de beaucoup de gens. Pendant que je suis jeune, je peux servir le monde. Je peux servir le diable. Mais quand je serai vieux, là maintenant je pourrais donner ma vie au Seigneur. Et les gens pensent que sa vie serait comme un film nigérian. Et pendant qu'il serait dans le lit d'hôpital, avant de mourir, les pasteurs vont venir lui prêcher Jésus. Il va accepter le Seigneur. Et avant de mourir, il se répand. Lui, il est sauvé dans l'hôpital. Avant de mourir, ça n'est pas ça. Et quand il pense que il a comme appelé à lui, ne va pas venir à pasteur Batenga et Siri na bongo limotema. Wana bacheli enze kwa mawa onye ya bongo lisiko motema. Akomi mwana nzambe avant kufa. Ce n'est pas ça. Le temps de chercher Dieu c'est maintenant. Le temps de chercher Dieu c'est quand? C'est maintenant. Pendant que tu es jeune, tu dois te souvenir de ton Créateur. Le prophète dit, beaucoup de gens que je vis entrer en prison ont toujours la décision que quand ils vont sortir de la prison, ils vont servir le Seigneur. Et pratiquement c'est faux. Même moi quand je vais prêcher à la
les gens passent de cette manière-là. Je crois de tout mon cœur que la vraie expérience à faire avec Dieu, c'est que pendant que ton corps réclame le désir de la chair, pendant que ton corps a besoin d'aller se réjouir comme les autres, c'est en ce moment-là que tu dois refuser ces sentiments-là et venir suivre le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, frère, tu es perdu. Alléluia. Il y a des conséquences qui sont graves. Et généralement, les jeunes n'imaginent pas ça. Je me souviens de l'histoire de ces deux jeunes garçons qui étaient venus de l'intérieur. Ils sont venus à Kinshasa, la ville, la capitale. Ils sont venus pour étudier. Du coup, paf, ils sont inclus dans une écurie de garçons qui étaient voyous. Ces deux jeunes garçons, l'objectif était de venir étudier. Mais quand ils sont venus, ils se sont retrouvés dans une écurie de voyous. Et dans cette écurie-là, c'était quoi? C'était toujours et ces deux jeunes garçons qui étaient venus pour étudier commençaient à suivre tout cela. Ils se retrouvaient dans des situations très graves. Dans cette écurie-là, ils commençaient à fumer. Et ces deux jeunes garçons qui étaient venus dans l'objectif d'étudier, ils se sont retrouvés fumeurs des chambres. Et ils ont commencé. Il fait les choses parce que sa conscience est partie. Quelqu'un avec sa conscience, il a pris des décisions comme ça. Et il est devenu plus qu'un fou. Et ces garçons-là commencé à prendre même le bombé. Un jour, c'était juste une idée. L'idée est simplement. L'idée dit quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont allés, ils ont pris cette fille-là par force. Beaucoup de gens ici sont dans des écuries et ils savent ce que je dis. C'est l'ensemble mixte. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Ils ont commencé à tour de rôle. Le premier a commencé. Le premier c'était le Yankee de l'écurie. Le chef de l'écurie, c'est lui qui commence. Le chef de l'écurie a commencé. Après lui, le deuxième est venu. Après lui, le troisième. Et cet enfant qui était venu dans l'objectif d'étudier, il était la quatrième. Le cinquième est venu. Le sixième et le septième. Alors, l'autre qui est là, le dernier, quelque chose me touche son cœur, il dit, il dit, yo, ma vieux. Il dit, et l'on a dit, il a dit, ils ont laissé, c'est fini. C'était juste une petite histoire, c'est passé. Après quelques jours, ils ont appris que la fille qui nous avait violés avait le sida. Quand ils ont entendu, le maître de l'écurie a vu aussi la bango. On dit Zalaki na sida. Et il commençait à trembler. Et les deux jeunes garçons qui étaient venus de l'intérieur, arrivés ici à la capitale dans l'objectif d'étudier, l'un d'eux avant de venir, sa mère lui avait dit n'entre pas dans ces histoires là. Mais le fils est jeune, il est fort, il est capable, il pense qu'il connaît plus que maman et papa.
de la maman. Et il a été entré dans ces histoires. Et quand ils ont appris que l'enfant, cette fille avait le sida, l'un d'eux est allé parler à son oncle. Ils sont allés faire le test. C'était véritablement le sida. Et les deux jeunes garçons, ils sont allés chercher le pasteur. Ils ont dit, pasteur, ceux qui ont bon Nelly, la sida. Où étais-tu pour croire avant que ça arrive? Pourquoi tu ne veux pas chercher le pasteur avant que ça arrive? Souviens-toi de ton créateur. Pourquoi tu ne t'es pas souvenu de lui avant? Parfois on attend que ça devienne trop tard pour qu'on pense qu'il y a un créateur. C'est ça le problème de la jeunesse d'aujourd'hui. Une jeunesse qui n'écoute pas le conseil. Une jeunesse qui n'écoute pas la parole. Une jeunesse prête à s'opposer à tout ce qui est correct. Et avec nos politiciens qui disent que non, les églises doivent être fermées, mais qui ne pensent pas à fermer les nganda et le kuzu. C'est grave. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont m'écouter. Qu'est-ce que vous faites au juste, vous les politiciens? Vous faites quoi pour le Kuluna? Quand vous les attrapez, vous les emmenez à Kanyamakati. Mais quand nous les attrapons, nous faisons des croyants. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent fermer les églises pour trouver la solution? Jamais. Dans un pays où tout presque ne marche pas, il n'y a pas la prédication sur la foi, s'il n'y a pas la prédication sur les épreuves, s'il n'y a pas la prédication sur la vie éternelle, les gens peuvent même se suicider. Ce qui apaise le cœur des gens, je ne crois pas que ce sont les politiciens. Je crois que c'est la prédication qui apaise le cœur. Quand même condiment. Bien que ma cabosso si maté mais condiment bataille qui tisse moté mana. Bataille sur les épreuves nzambe ya kopambola mais faut les kanamika katano et qui tisse moté mana. Amen. Bataille vie éternelle et quoi ça ici makambu ya Congo. Amen. Si ce n'était pas ça, qui a moté bakoyi ko bana komi boma. La makambu sous soleil les autres tambola la terre. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Et si les gens commencent à se livrer dans le péché, c'est en ce moment-là que les gens devaient ceux qui ne sont pas mariés, posez-les la question. Combien de fois tu connais le rapport sexuel dans une année? Toi qui n'es pas marié, à qui ce n'est pas permis? Regardez le problème d'aujourd'hui, c'est que la jeunesse est entrée dans les sexes. Et les gens qui le font sont à l'aise. Okomi Karine Nanga. Okomi Karine Nanga. Yokomono Karine, de Okomi Karine de Punkolo. Moi si na moi si. Basa na bango à l'aise. Et il y a des gens qui le font. Même dans Namiki et Pelé Nabanda, Bazo Salango. Et aussi parce qu'il n'y a pas de parents qui peuvent bien contrôler les enfants. Combien de confessions des enfants de 12 ans, de 13 ans sur l'homosexualité? C'est la honte. Où sont les parents? Le prophète dit, nous crions sur la délinquance juvénile. On devait parler de la délinquance parentale. Où sont les parents qui prennent le fouet et qui chicotent les enfants de 19 ans? Amen. Moi, à 19 ans, je ma papa suffit, moi, bêtier. Salomon a dit, n'éloigne pas la verge. Parce qu'on veut détourner dans ma baie. Et les gens pensent que l'enfant de 16 ans a connu déjà ma possibilité. Pas qu'on mette taillé. Amen. Dans son manazela, il faut pas bête à moi à 16 ans. Et les enfants font de n'importe quoi à la maison. Personne ne vérifie. Je vais poser la question à maman. Quelle est cette mère qui compte
continuer à contrôler sa fille pour savoir si elle a déjà perdu ça ou pas. Moi, puis la boîte va zolandela. Bah, n'a pas eu, bah, fait qu'à bungisi en mototé. Bah, maman, boni va zolandela les sous. Aïe, bah, mon année na 16 ans, ou ya bungisi en moto, à na mokaka. C'est grave. Pas si. Aujourd'hui, une maman pour parler à l'enfant même de la bande. Et comme il sonne. Oh non, ils ont tabou. Ils ont tabou. Moi, je ne sais pas si nani. Tant que zanga maman pour na basolo na maman, akoluka mutu moko na libanda bakende kosolo. Bakoma ko coachele au moins na libanda. Parce que yo maman au coachete. C'est pourquoi beaucoup d'enfants sont égarés. Et la jeunesse d'aujourd'hui enquête dans le sexe. Mais je vais vous dire, le sexe est l'une des choses qui détruisent. Et ça détruit la jeunesse. Avant, on n'avait que peur de sida. L'homme détruit l'homme. L'homme a pris. Il a fabriqué le préservatif. Il a pensé que c'était une solution. Cela a facilité encore la fornication sur la terre. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur de sida. Tu dois avoir peur de Dieu. Amen. La Bible dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu dois avoir peur de Dieu. Tu dois craindre Dieu. Et veiller à vivre la parole. Il y avait un jeune garçon qui avait des moyens. Il était fiancé à une sœur. Ce monsieur-là, dans cette famille, on le connaissait. Mais lui-même voulait finir sa dernière année pour venir épouser la sœur. Je ne sais pas ce qu'il lui a eu. Il est allé un jour, il est emporté, il a pris un peu. Vous savez que le vin quand vous êtes ivre, quand vous êtes saoul, vous sentez que ça touche un instinct qu'on appelle dans le corps l'instinct des libido. Les libido, c'est ce qui produit les désirs sexuels. Quand vous êtes ivre, automatiquement ça touche cet instinct. Et ce jeune frère a pris ça. Il a un peu bu. Il s'est réveillé de mauvais désirs. Il a commencé à chercher. Il est allé tomber entre les mains d'une prostituée. Et comme il avait l'argent, sache que Dieu pourra te ravir cet argent. Il y a des gens qui ne commettent pas beaucoup de péchés parce que ma coquine des ozang. Pour ça, ils sont mes azozang en ma coquine. Amen. Comme ça, moi, quand ma personne a directement pasteur il faut attacher mon nom bakanga nzambe ne mutakangi pour ye azali musika na nzambe amen azo ala shamba kwa shamba na maboka nani ono ko mutakanga kino kwa sageni. Alléluia amen. Et le garçon tombe dans le main de cette prostituée. Ils sont allés, il a payé une chambre. Alors il s'est réjoui cette nuit-là. Pendant qu'il dormait, la prostituée a tout pris. Elle voulait partir. Elle dit non. La prostituée a pris une lame. Pendant que les garçons dormaient, elle a tout pris seulement son. Vous comprenez? Et Katani ont sauté. Mais il dit Beliboué. Et mon panzi déjà mon nez est Katani et dit Beliboué. Aussi ça Katani Penza et dit Beli. Et les jeunes garçons, il avait beaucoup d'argent. Mais Ekei, c'était aussi une leçon. Et on l'a amené urgemment à l'hôpital. On a dit il peut subir des traitements et puis il pourra vivre. Lui, il n'avait pas survécu longtemps parce que souci l'a attaqué. Il est mort. Kofinae inutilement. Et donc malonga pa kanina katezate. Ake kufanae kaka. Pamba boy.
Ça, c'est la question que je me pose. Toi, jeune garçon, aujourd'hui, tu te rencontres avec une fille. Tu ne la connais pas. Tu pars payer une chambre aujourd'hui. Tout c'est fait aujourd'hui. Azanani, tu ne connais pas. Aouti Wapi, tu ne connais pas. Famille Naeza Wapi, tu ne connais pas. Mais comment tu es arrivé jusque là? Même les filles, elle voit seulement un homme là, chemise, cravate, favori bien tracé, tout ça, tout ça. Comme les bébés, Kovo, sérieux. Kovo, tout ça. Tiki m'a demandé Foumoki a bien dit ma favori. Hier, au président Moutouna, c'est ma prière à jour. Qui t'a dit que c'est lui? Et comme c'est lui, et quand elle fait ça, elle n'imagine même pas les conséquences qu'il y a. Il ne se souvient pas qu'il y a un créateur qui l'a monté. C'est pourquoi la Bible dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout. Mais sache qu'un jour, l'Éternel t'appellera en jugement. Vous savez, le fils prodigue pensait qu'il allait évoluer. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a dépensé tout son argent. Il a tout dépensé. Où est-ce qu'il était fini? Il a fini où? Dans une porcherie. Et la Bible dit qu'il commençait même à vouloir se rassasier des carouges. Les carouges, ce sont des fruits qu'on trouve en Asie. Généralement, ce n'est pas vraiment goûté. L'homme ne pourra pas manger ça. On jette ça au bord et puis aux autres. Et lui, il commençait à vouloir même manger ça. Mais son père était riche. Son père avait beaucoup de biens. Et lui, il se retrouve dans une condition. Il commence à manger et il commence à désirer même à manger le carouge. Quelle douleur pour cet enfant. Alors qu'il était qui? Fils d'un homme riche. Vous pouvez tout faire. Quand vous êtes loin du Seigneur, vous avez déjà échoué. Vous pensez que votre jeunesse, vous pouvez profiter de la vie. Je suis en train de profiter de la vie. Moi, je te dirais que tu ne profites pas de la vie. Tu es en train de te détruire. Tu te tues à petit feu. Tu te tues à petit feu. Je leur ai dit, moi, j'étais peut-être plus que vous. La raison pour laquelle vous me voyez m'approcher de vous, moi, je ne les dépasse pas. Je ne les passe pas. Je dis, ceux qui s'intéressent à Kanabino, je connais votre valeur. Je sais que vous êtes des grandes personnes de l'heure. Mais ne pensez pas que vous êtes en train de profiter de la vie. Ne pensez pas que moi, je filme, je profite de la vie. Je suis Yankee. Et qui ne filment pas, ce sont des peurés. Tu es en train de détruire ton corps. Tu te tues à petit feu. Je te conseillerais d'abandonner ça avant que ce soit trop tard. Combien de gens ont cherché le Seigneur pendant qu'ils sont vieux et c'est devenu trop tard pour eux. D'autres ont cherché Dieu dans les lits d'hôpital, mais c'est devenu trop tard pour eux. C'est très difficile, mon frère. Très difficile. Il faut te souvenir du Seigneur maintenant. S'il faut craindre Dieu, c'est maintenant. Et la fin de ce chapitre de l'Ecclésiaste 12, qu'est-ce que cela dit? Voici la fin du discours. Voici la fin du discours. Le verset combien? Le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Quand Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu. C'est là la fin de tout homme.
Il a ton souffle entre ses mains. Dans ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur. N'attends pas que tu deviennes vieux, non. N'oublie pas qu'il y a un Jésus qui était mort pour toi. Le Seigneur n'a pas attendu qu'il devienne vieux dans ces corps-là qu'il avait portés pour mourir à ta place. C'était à 33 ans. Il a subi une honte énorme. Lui devant les gens. C'est grave. C'était pour toi. Il a porté une couronne de pierre. Lui qui était couronné de gloire, il a porté une couronne de pierre. Il a accepté d'être flagellé. Ceux qui ont ces souvenirs, tu arrêteras de jouer. Le clou entrait dans ses mains. À la place de Jésus. C'est frère Branham dit. Ils ont rejeté le prince de paix. Ils ont préféré un danger pour eux. Au lieu de aujourd'hui, regarde. Il sait. On préfère de rejeter la parole. Une sœur de 22 ans qui va avorter, monter ma casse, na pour tout maman ont remarqué que moi dans la zone sénile. Pas tout y a nini, mais monter ma kangi. À quoi que ça m'a douté, à bon mis secret na yé madame, à son portala namo. Combien de gens peuvent accepter leur propre danger? On y va dans l'autre péana, ma camarade va jette la chose qui peut leur apporter la paix. De Dieu, être loin de Dieu, manquer les choses de la terre. Je préférais être avec Dieu et manquer tout ça. Mais lui qui m'avait dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout ce qui reste, vous serez pleinement dessus. Je vais vous dire la vérité. Les enfants de Dieu, ils préfèrent de suivre Dieu. Même s'ils pourront tout manquer, ils ne manqueront jamais. Parce que le Dieu qu'ils ont suivi donnera ce qu'il faut. C'est pourquoi il faut te souvenir du temps que tu es jeune. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant que tu es beau. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant que tu es belle. Beaucoup pensent que je suivrai le Seigneur. Je t'ai rêvé, je t'ai fait 3 remarques. Mon tikali koyo kagate. Dans le 3 remarques. Moyo kingate. Je te disais des choses, mais ça tout le monde insiste. Je l'ai écrit ici, j'en ai dans un carnet. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais regarde très bien cette prédication. Il se fait que tu as 3 choses que tu dois retenir dans cette prédication. À la fin, tu vas aussi me voir. Au lieu de te souvenir de ton Créateur maintenant, tu penses que tu as encore le temps. Il est temps où tu pouvais utiliser des grandes femmes dans leur jeunesse. Voici les sœurs. Les sœurs sont ici, Seigneur. Choisis-toi des filles de Dieu que tu vas utiliser. Que tu travailles avec elles comme aimer personne. Oh Dieu, qui a été le réveil de Jubilé d'Assisa. Nous prions que tu le fasses au nom de Jésus. Là où tu es, tu te tiens debout. Tiens-toi debout. Pendant que nous met un cantique, chacun de nous peut commencer à prier là où il est. L'onction de Dieu est ici, en train de circuler. En train de circuler. L'onction de Dieu est ici. On doit prier. Seigneur, je vais faire la joie et la fierté de la jeunesse. Je ne vais pas faire la honte de la jeunesse. Je vais faire la joie de la jeunesse chrétienne. Afin que les païens voient que Jésus aussi a des jeunes. Et qu'il peut manifester son amour et sa puissance. Si ce message vous concerne, commencez à prier le Seigneur. Dieu est en train de se choisir de serviteurs et de serviteurs.
entrer dans la consécration, à être déterminé et zélé pour ton travail. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de te servir, je suis prêt, mais je ne vais pas le faire de moi-même. Seigneur, conduis-moi, afin que je ne sois pas un sentimentaliste, afin que je ne fasse pas ta honte. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs disent les dieux sont en train de faire la honte. Mais moi, je vais te servir. C'est la décision de mon cœur. Mais je ne veux pas le faire de moi-même. Je veux que toi tu viennes me conduire. Prie le Seigneur. Cette décision qui vient de ton cœur, le Seigneur écoute ça. Et il prend ça en compte. L'ange avait dit à Daniel, Daniel, depuis le jour où tu as pris à cœur de suivre la parole de Dieu, de vivre dans la droiture, toutes tes prières ont été exaucées. Prie le Seigneur, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur prend en compte ta prière. Il exauce et il répondra. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Souviens-toi de ton Créateur maintenant. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es fort. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu as la capacité. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es jeune. Nous allons chasser tous les sentiments, tous les désirs de la chair qui te fait reculer, qui amène l'esprit de rétrograde, la faiblesse de la chair, qui amène la convoitise, qui amène les mauvais désirs. Ça t'amène à commettre des erreurs et des péchés qui te mettent loin du Seigneur.